Bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On parle boîtier PC avec le Zalman P30. Un boîtier de type panoramique en micro ATX qui sera disponible en blanc et en noir. Il arrive avec deux panneaux en verre trempé à l'avant. Sur le côté, on a un châssis qui est plutôt moderne et le tout arrive avec trois ventilateurs de 120 mm en ARGB et c'est très important de le dire, les deux ventilateurs de côté sont en reverse, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer l'air frais à l'intérieur du boîtier et le ventilateur arrière expulsera l'air chaud à l'arrière de ce dernier. Au niveau du tarif, on sera aux alentours des 80 € pour le modèle blanc ou pour le modèle noir. On vous propose d'en faire un tour complet pour les découvrir au maximum et en fin de vidéo, on vous donnera un premier avis sur ces derniers. On commence avec les tech specs de ce boîtier P30 par Zalman. On est sur un boîtier compatible micro ATX ITX avec un châssis principalement en acier. Le tout pèse 8 kg. Ça mesure 453 mm de profondeur par 235 mm de largeur et 429 mm de hauteur. On va retrouver 3 ventilateurs de base dans le boîtier en 120 mm, 2 en reverse sur le côté droit, un classique à l'arrière. Au niveau des restrictions, on pourra mettre une alimentation de 200 mm max, une carte graphique de 420 mm maximum, donc full size, et on pourra mettre du ventirad CPU en 173 mm de hauteur. Coup de chance, nous avons le droit à la version noire et à la version blanche pour cette vidéo. Nous allons donc alterner les plans. Au niveau du style, on est sur un boîtier panoramique qui présente plutôt assez bien, hein. On est sur un tarif de 80 € environ, en blanc ou en noir, et on va avoir une connectique qui propose du type C. À l'avant, on retrouve du verre trempé avec des pourtours peints. Sur le côté gauche, un panneau en verre trempé qui s'ouvre très facilement, là aussi avec des pourtours peints. La partie basse va être en acier, on retrouve le petit logo de la marque à l'arrière. On a des pieds qui reprennent la forme du boîtier et le panneau de contrôle est simplissimo possible avec le Power On, un USB 3.2, une entrée-sortie audio et un USB type C. La partie supérieure est-elle en plastique, mais on a les mêmes couleurs et cette partie supérieure en plastique rappelle en fait cette bordure un petit peu forme de triangle qui vient courir dans la partie basse et aussi à l'intérieur. Donc on a un résultat qui est plutôt satisfaisant au niveau du design et les finitions sont elles aussi très satisfaisantes pour un boîtier à ce tarif. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, hein, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Dans la partie supérieure, on le disait, on retrouve un top en plastique avec des trous qui sont assez conséquents et le tout est filtré par derrière avec un filtre de type nylon. Ça se démonte avec 2 vis à main et ça permettra d'accéder à la grille compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. On pourra mettre des radiateurs de water cooling en 360 ou 280 mm maximum.
On passe à l'arrière, on note d'abord que le panneau de gauche propose deux ouvertures avec du métal qui est percé de petits trous. L'ouverture facile comme on le disait, et ce qui est intéressant c'est que ce soit sur la version blanche ou sur la version noire, on va retrouver des filtres aimantés sur ces deux grilles pour ne pas avoir de poussière qui pénètre à l'intérieur du boîtier. D'ailleurs, ça bloquera un petit peu l'air en même temps. Sachez que le boîtier est d'ailleurs intégralement filtré. Je remets la porte correctement. Le boîtier est intégralement filtré, que ce soit ici, sur le dessus ou en dessous. Ensuite, pour l'architecture interne, on retrouve un ventilateur de 120 mm ARGB qui est monté sur une grille qui est également compatible 140 mm. Ensuite, on va avoir l'emplacement de la plaque IO-Shield de la carte mère. On va ensuite avoir les 7 slots d'extension avec des caches ajourées non soudées, montage par vis classique. Enfin, dans la partie basse, on aura l'emplacement à destination de l'alimentation. Sous le boîtier, on va retrouver des pieds en plastique avec des patins qui sont en mousse. On va également avoir un grand filtre qui est aimanté, donc qui se retire vraiment très facilement. Sous ce filtre, on a inversé les deux boîtiers, emplacement d'alimentation, emplacement d'alimentation. On va également avoir les points de fixation à destination de la cage HDD pour pouvoir l'avancer ou la reculer ou alors la démonter intégralement. On passe à l'intérieur de notre petit boîtier P30 par Zalman. Au niveau de la configuration ITX Micro ATX Maximum. Au centre, on va retrouver un large accès backplate. Si on passe dans la partie haute, on va retrouver 1, 2, 3 passages avec des caches en caoutchouc. Au centre, on va avoir 2 passages avec des caches en caoutchouc. Juste à côté de ces 2 passages, on va retrouver les ventilateurs en 120 mm qui sont montés sur une grille 2 fois 120 mm. Et ces ventilateurs sont en reverse, donc ils vont aspirer l'air frais à l'extérieur et l'envoyer à l'intérieur du boîtier. Dans la partie basse, on a le cache alimentation qui propose pas moins de 5 passages, toujours avec des caches en caoutchouc, et on pourra installer, si on le désire, 3 ventilateurs de 120 mm. On a vu à l'avant, on a vu dans la partie basse, on peut donc directement aller à l'arrière avec un ventilateur de 120 mm classique en mode ARGB comme les 2 ventilateurs avant. Attention, le ARGB devrait être géré par la carte mère ou par un petit périphérique additionnel. Ensuite, on trouve 1, 2, 3, 4, 5 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées et un montage par vis classique. On termine dans la partie haute. On va retrouver une grille filtrée par au-dessus qui est compatible 3 x 120 mm ou 2 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 280 mm ou 360 mm dans la partie haute. On passe maintenant derrière le plateau de la carte mère. On retrouve ici les 2 emplacements 120 mm avec les ventilateurs qui sont présents de base en mode reverse. On a les 3 passages dans le haut avec les caches en caoutchouc, les 2 passages sur le côté avec les caches en caoutchouc. On va avoir des tonnes de dispositifs pour pouvoir mettre des colliers absolument partout, ce qui va être très bien pour l'organisation des câbles. Ici, on va trouver un bracket SSD, compatible donc uniquement 2,5 pouces. Dans la partie basse, on va avoir la cage HDD qui est amovible. On pourra installer un SSD sur le dessus ou un disque dur sur le dessus à l'aide de vis. Ensuite, on va trouver un panier en plastique avec un montage sans vis pour les disques durs et un montage par vis pour les SSD. Enfin, sur la partie droite, on va retrouver l'emplacement à destination de l'alimentation. Par contre, il est dommage qu'on ne retrouve pas de petits tampons en caoutchouc à cet endroit-là sur les endroits qui vont accueillir l'alimentation. On découvre notre boîtier avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Le résultat est très propre. Alors oui, c'est un boîtier très basique avec un tarif qui est ultra adapté. Cependant, on a des caches en caoutchouc absolument partout. On a de la place derrière le plateau de la carte mère et on pourra avoir un résultat qui là, comme vous le voyez, est vraiment extrêmement propre. C'est plutôt bien rangé, même si on aura beaucoup de câbles à l'arrière. On va y revenir dans quelques secondes. Mais on peut passer le câble carte graphique soit par l'arrière, soit par la partie avant. On a des passages un petit peu plus loin si on avait une énorme carte graphique. On a bien des passages dans le fond. On trouve 5 slots d'extension, donc on a un petit slot supplémentaire, ce qui permet d'avoir une carte qui est un petit peu plus
surélevé. Donc c'est plutôt un très bon ensemble et le montage est vraiment très propre. On ne voit presque aucun câble dépassé. Alors ensuite, c'est aussi dû au format. On est sur du micro ATX, donc on a moins de matériel, moins de câbles et tout va être plus dissimulé, par exemple, par la carte graphique qui va venir recouvrir les différents ports. Mais c'est très intéressant au niveau du résultat. À l'arrière, c'est très satisfaisant. Le plus gros problème va venir de tous les câbles qu'on va avoir pour les 3 ventilateurs, puisqu'on a une gestion du RGB et une gestion du ventilateur, ce qui veut dire que déjà de base, on va se retrouver avec 6 câbles. Par contre, vous le voyez, on a plein d'endroits pour mettre des colliers absolument partout. On a des caches en caoutchouc absolument partout. Donc à ce niveau-là, il n'y a zéro problème. On a pas mal de place dans la partie basse pour pouvoir répartir les différents câbles et les cacher sous le cache alimentation. Et on aura la cage HDD si on n'a pas envie d'avoir le SSD qui traîne sur le côté. Bref, au niveau du montage, que ce soit côté pile ou côté face, ce boîtier Zalman P40 plutôt un bon élève. Avant de vous donner un premier avis sur ce boîtier Zalman P30 en micro ATX, on vous propose de découvrir la machine allumée. On est bel et bien sur un boîtier de type panoramique avec une vue intégrale sur le hardware. Donc on voit très bien la carte graphique, on voit très bien la carte mère, on voit très bien les barrettes RGB et on profite également des 3 ventilateurs qui sont présents de base en 120 mm. Et ce qui est intéressant, comme on le disait avant, c'est que les 2 ventilateurs du côté sont en mode reverse. Ils vont donc pousser l'air à l'intérieur du boîtier et on va avoir le ventilateur arrière qui va expulser l'air. Au niveau du RGB, pas de bouton de gestion puisqu'on a simplement des ventilateurs qui sont RGB. Donc il faudra passer soit par un boîtier de commande ou alors passer par votre carte mère pour gérer le RGB. Pour la ventilation, on a une rallonge 3 pins pour pouvoir brancher les 3 ventilateurs ensemble avec un connecteur PWM, ce qui veut dire qu'on pourra faire la gestion de la vitesse des ventilateurs par contre avec sa carte mère et ça c'est plutôt une bonne chose. Disons-le, pour le tarif, 80 € environ, le boîtier donne entière satisfaction. En plus, on est sur du micro ATX. Assez souvent, le micro ATX, c'est un petit peu plus cher que le ATX. On sait, c'est plus petit, ça demande moins de matière, mais c'est quand même un petit peu plus cher parce que souvent, c'est produit dans des quantités qui sont un petit peu plus petites. Au niveau du design, rien à dire ou redire. C'est un boîtier panoramique, ça présente plutôt assez bien. Au niveau des finitions, on est chez Zalman, donc là aussi c'est très satisfaisant avec des bons ajustements au niveau des pièces. Ensuite, on pourra regretter que on ne retrouve pas de petits patins en caoutchouc sous l'alimentation et que les grilles au niveau des ventilateurs soient un petit peu trop obstruées, ce qui fait qu'au niveau des performances, ça sera, on va dire, honorable, c'est-à-dire que ça marchera très bien pour toutes les configurations milieu de gamme avec ventilateur actif ou alors AIO water cooling. Par contre, dès que vous allez aller taper dans du plus lourd, ça va être plus restrictif. Tout ça à cause des grilles qui proposent des trous qui sont... Alors, on va pas dire qu'ils ne sont pas gros, mais ils sont quand même restrictifs. Et par exemple, sur le côté gauche, sur le côté droit, on va avoir les 2 ventilateurs en aspiration. On va avoir les trous de la première grille plus les trous de la deuxième grille. Donc ça fait 2 niveaux à passer. Après, par contre, bon choix par Zalman. La marque a choisi d'intégrer des ventilateurs qui ne font pas trop de bruit de base. En 5 volts, donc à peu près au minimum, ça sera presque totalement inaudible. C'est 32,8 dB. Niveau de la pièce 31,6. Donc il y a une très légère augmentation du niveau sonore, mais c'est vraiment très très bas et quand on passe au maximum on est à 40,6 dBA, ce qui veut dire que ça s'entend mais c'est pas encore insupportable pour une machine qui a 3 ventilateurs de 120 mm. Bref, pour 80 €, on a envie de dire que c'est plutôt un très bon boîtier micro ATX qui propose en plus du type C. Attention toutefois, on a des ventilateurs ARGB, mais pour gérer le ARGB, il faudra passer ou par la carte mère ou par un contrôleur ARGB additionnel. Sur ce, cocotte d'or pour ce petit boîtier qui, à 80 € pour du micro ATX, est vraiment plutôt intéressant malgré ces 2 petits défauts sur lesquels on peut à peu près passer puisqu'il y a un bon choix de ventilateur qui a été fait avec des soufflantes qui ne tournent pas trop vite. Sur ce, rendez-vous très prochainement sur cocotteland.com pour le test complet du boîtier et avoir toutes les températures à l'intérieur de ce dernier. Et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.